Bonsoir aux élèves de Terminal ES1 du lycée Gaston Monnerville de Kourou. Aujourd'hui, avant de poursuivre le polycopier, on va s'amuser un petit peu avec la calculatrice à la loi normale. Alors, on prend la calculatrice, mettez la vidéo sur pause le temps de la prendre et allez chercher le menu loi normale. Donc sur une Casio, ça fait menu 2 dist normal NCD. Et ce que je propose ici, j'ai proposé de jouer avec, c'est de mettre moins l'infini, on ne pourra pas, donc moins 10 puissance 99. Ici 10 puissance 99. Donc c'est pas moins l'infini plus l'infini, mais c'est gigantesque la distance qui sépare ces nombres de 0. Sigma, ce que vous voulez, 58 par exemple. Mu, je sais pas, 478. Peu importe, vous mettez les valeurs que vous voulez ici. Par contre, ici, vous mettez bien la même chose que moi. Et la question que je pose, c'est que va afficher la machine quand je vais lui demander de trouver cette valeur, trouver cette probabilité. Quand je vais appuyer sur exe, que va afficher la machine. Ben, c'est du court, hein, parce que là, je suis en train de faire une intégrale. Parce que la probabilité, quand je calcule une probabilité avec une loi à densité, une fonction loi à densité, ça revient à faire une intégrale, et c'est l'air sous la courbe. Et là, je vais faire l'air sous la courbe de moins l'infini, enfin presque, jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire je vais prendre toute l'air qui est sous la courbe. Or, c'est la loi normale, c'est une loi qui est une loi de fonction à densité. Donc fonction à densité, et quand je prends toute l'air qui est sous la courbe, c'est du court. Je vous laisse trouver la valeur. Si vous n'avez pas trouvé, on va demander à la machine de l'afficher. Oui, ça fait 1. Alors, le 1 par la machine, ici, est un petit peu exagéré. Enfin, très très peu. Hein. En fait, ça fait 1 si on va rigoureusement de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Or, nous allons de moins 10 puissance 99 à 10 puissance 99. Enfin, ces nombres sont tellement éloignés de 0 que ça fait presque pareil pour la machine. Il faudrait qu'elle affiche 0,999999999 à l'arrondi et donc elle écrit 1. Je prolonge la question en disant maintenant je vais de moins l'infini, enfin moins 10 puissance 99, jusqu'à l'espérance. Qu'est-ce qui va s'afficher comme résultat de probabilité? Réfléchissez un petit peu, si je m'arrête à l'espérance, l'espérance c'est l'abscisse de l'axe de symétrie, et donc l'axe de symétrie il coupe la courbe en deux parties d'air égales. Et donc si j'ai 1, si j'en prends que la moitié, ça fera... je vous laisse deviner. On va demander quand même à la machine de le faire. Donc ici je vais aller jusqu'à mu qui est de 478. Voilà, 0,5. Bien. On l'arrange pour le moment. On revient au polycopier. Sortez-le. Prenez le temps de le sortir. Mettez la vidéo sur pause s'il faut. On y retourne. Alors, déterminer le réel t tel que la probabilité que le médicament soit inférieur à cette température T que je ne connais pas encore, hein, que je cherche, soit égale à 0,012. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on se replace dans le cadre du frigo qui essaye de maintenir une température de 0 degré, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, et on donnait la température et on cherchait la probabilité. Là, c'est le contraire. On donne la probabilité, on cherche la température. Donc ici, il n'y a pas de borne inférieure, mais c'est parce que c'est moins l'infini en fait. Donc entre moins l'infini et t. T, il faut le trouver, pour que la probabilité soit de 0,012. Bien, les calculatrices savent très bien faire ça, heureusement qu'elles sont là. Voilà. Donc je sors du calcul précédent, là aussi. Je retourne dans dist, et cette fois-ci, c'est pas toujours loi normale, pardon, et cette fois-ci, c'est pas NCD, mais inverse normale. Donc, je clique, inverse normale. Ah oui, tout de suite, première chose qu'on remarque, left. Left, ça veut dire que l'infini, il y a deux infinis possibles, moins l'infini plus l'infini. Donc la machine est réglée sur l'infini qui est à gauche, donc moins l'infini. Donc de moins l'infini jusqu'à une température qu'on ne connaît pas, qu'elle va déterminer. Aira, ben, c'est l'air. Hein. Alors, je veux dire, qu'est-ce que vient faire une aire dans une probabilité? Ben, vous savez que pour une
loi fonction à densité, la probabilité est unaire. Donc ici, on va mettre la probabilité. Donc 0,012. Donc 0,012. Voilà. Sigma, rappelez-vous, l'exercice du frigo se passe avec une loi normale centrée réduite. Donc sigma, il vaut 1. Et mu vaut 0. Le frigo essaye de garder la température à 0 degré. On appuie sur exe. Voilà, moins 2,26 degrés arrondi à 10 puissance moins 2. Donc voilà. Alors, sur Texas, si vous avez une calculatrice récente Texas 83 Premium CE, bah le menu ressemble beaucoup à celui de la Casio. Par contre, si vous avez un vieux modèle, bah là non. Et je vais vous montrer, pour ceux qui ont un vieux modèle, vous allez me dire, mais on s'en fiche des vieux modèles, mais peut-être que certains ont un vieux modèle. Et là, il faut savoir par cœur que il faut rentrer d'abord l'air, la probabilité, puis l'espérance, puis sigma. Et ça, il faut savoir par cœur, le menu n'est pas du tout convivial sur ce vieux modèle. Donc, je vais le faire. Donc deuxième distrib. Il faut l'allumer d'abord. Ça, je m'en fiche. Voilà, alors deuxième distrib. Inverse normal, hein, on le trouve. Voilà. Alors en premier, l'air, enfin 0,012. Mais il faut savoir par cœur l'ordre. Tandis qu'avec les nouvelles calculatrices, on a un menu, c'est marqué dessus, donc on ne peut pas se tromper. Là, c'est embêtant, faut bien rentrer les données dans l'ordre. Enfin, je ne peux pas non plus obliger quelqu'un qui a une vieille machine à en racheter une autre à cause de ça. Donc allons jusqu'au bout. Mu, ben, c'est 0 et sigma, c'est 1. Voilà, moins 2,26 degrés, on retrouve la même chose. Bien, donc une petite phrase de conclusion. Un médicament a une probabilité de... Alors, je mets quoi ici? De toute façon, je ne peux pas mettre moins 2,26, une probabilité ne peut pas être négative. Une probabilité de 0,012, c'était ce qui était demandé dans l'énoncé, qu'elle soit inférieure à moins 2,26 degrés. Bien, maintenant, vous voyez que j'ai changé la relation d'ordre. C'est plus inférieur à t, mais supérieur à t. Donc c'est pas par rapport à l'infini, c'est pas moins l'infini. On va choisir. On avait moins l'infini à gauche. Là, on va prendre plus l'infini à droite. Et donc, je prends ma Casio. Voilà. Alors, au lieu de mettre left, je mets right. Donc, on cherche la température pour laquelle la probabilité que le médicament soit supérieur à cette température qu'on n'a pas encore trouvée soit de 0,85. Voilà ce qu'on cherche. AIRA 0,85. Alors c'est une loi normale centrée réduite, donc là ça ne change pas. Et moins 1,04 arrondi à 10 puissance moins 2. Alors, sur les nouvelles Texas, c'est la même chose, on peut mettre right. Des fois même le menu est traduit, donc c'est écrit en français, hein, gauche-droite, donc on peut mettre droite. Mais sur les vieilles, alors là il y a un problème. Sur les vieilles, elle ne fait qu'à gauche, et pas à droite. Ouais. Donc on est obligé de passer par l'événement contraire. De dire que cette probabilité-là, c'est la même que 1 moins P de x supérieur égal à t. Supérieur à t, supérieur ou égal, peu importe. Donc on passe par l'événement contraire. Et donc l'événement contraire, lui, il a une probabilité de 0,15 puisque cet événement a une probabilité de 0,85, donc l'événement contraire a une probabilité de 0,15. Et on cherche la température
de l'événement contraire. Alors c'est la même que la température qu'elle a, c'est la même que celle qu'elle a. Sauf que dans la machine, on rentrera 0,15, parce que la machine ne calcule qu'à gauche. Alors faisons-le. Donc deuxième distrib, inverse normal. Donc d'abord rentrer l'air, donc 0,15, probabilité. Ensuite l'espérance, 0. Ensuite mu. Non, le contraire. Mu, c'est bien ce que j'ai rentré. Mu 0 et sigma 1. Voilà, on retrouve la même chose. Bon. Mais avouez que c'est pas très pratique. Donc une phrase de conclusion. Un médicament a une probabilité de 0,85, qu'il soit une température supérieure à moins 1,04 degrés. Application le jour du bac. Boum. On prend un sujet. Polynésie, 16 juin 2017. Alors je passe ici, ça ne m'intéresse pas. Je cherche un exercice sur les lois normales. Ici vous avez un exercice sur des probabilités conditionnelles, hein, classiques avec un arbre, etc. Ici, un intervalle de fluctuation. Déterminer un intervalle de fluctuation. Pas de confiance de fluctuation. Celui avec le 1,96, là, vous savez. Bon, partie C. Alors, selon une enquête menée en 2013 par l'association de prévention routière, le coût moyen d'obtention du permis de conduire atteint environ 1500 €. Alors, évidemment, il y a des variations autour de 1500 €. Hein. Tout le monde ne paye pas 1500 €. On décide de modéliser le coût d'obtention du permis de conduire par une variable aléatoire x qui suit la loi normale. Bah voilà, loi normale. D'espérance mu égale 1500 et d'écart type sigma égale 410. Bon. On a mu, on a sigma. Très bien. Déterminer une valeur approchée à 10 puissance moins 2 de la probabilité que le coût du permis de conduire soit compris entre 1090 et 1910. Donc là, on a un intervalle, on a une loi normale, on va donc pouvoir calculer la probabilité sur cet intervalle, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, alors, ça c'est pas bon, hein, c'est inverse normal, il faut revenir encore en arrière. Dist, normal et NCD. NCD, lower, entre 1090 et 1910. Donc 1090. Upper, 1910. Sigma, 410. Et mu, 1500. 0,68. Tiens, 0,68, tiens, on trouve souvent cette valeur. Oui, donc je vous fais remarquer qu'on aurait pu le trouver sans calculette. Pourquoi? Parce que 1500 moins 410, ça fait 1090, et 1500 plus 410, ça fait 1910. Or, lorsqu'on calcule une probabilité avec une loi normale sur un intervalle composé de l'espérance moins sigma et l'espérance plus sigma, ben ça vaut à chaque fois 0,68. J'en ai déjà parlé, on le redira et à la fin je vous dirai de l'apprendre par cœur. Et vous voyez qu'on pouvait aussi le faire avec la machine. Mais il faudra quand même l'apprendre par cœur. Deuxième question. Déterminer P de x inférieur ou égal à 1155. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire. Donc de moins l'infini jusqu'à 1155. Donc lower, ça va faire moins 10 puissance 99. Si j'oublie la puissance, ça va pas le faire. Moins 10 puissance 99. Upper 1155. Et le reste pareil. Donc 0,2. 0,2. Ouais. 0,2.
Ok, question 3. Par la méthode de votre choix, estimez la valeur du nombre réel A arrondi à l'unité, vérifiant P de X supérieur à égal à 0,2. Donc, on va ici, donc on connaît la probabilité et on cherche la somme d'argent pour laquelle la probabilité que les gens ont payé plus que cette somme d'argent soit de 0,2. Bien. Donc, c'est pas la loi normale, mais l'inverse. Inverse, normal. Alors d'abord normal, puis inverse, normal. Alors, ça se passe à droite, effectivement, c'est à droite, hein, ici. Vous voyez comment est disposée la relation d'ordre. Donc, on laisse droite. Aera 0,2. Sigma, bon, on touche à rien. Mu, on touche à rien. Et ça fait 1845,06 arrondi à l'unité, 1845 euros. Interprétez ce résultat dans le cadre de l'énoncé. Donc la probabilité qu'un candidat paye une somme supérieure à 1845 euros est de 0,2. La probabilité qu'un candidat paye une somme supérieure à 1845 euros est de 0,2. Alors je vous montre le corrigé qui se trouve sur l'AppMap pour l'avoir sous les yeux. Voilà, donc là ils disent qu'on peut faire la calculette, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps, puis après ils font la remarque que j'ai faite aussi précédemment. Sigma moins mu, sigma plus u, ça va être 0,68. Ici, c'est pas la peine de faire tout ça, ça ce serait pour le vieux modèle Texas. Ici, on rentre directement moins 10 puissance 99 jusqu'à 1155 et ça fait 0,20. Là aussi, pour un vieux modèle de calculatrice, on aurait fait ça, c'est pas la peine. Avec les nouveaux modèles, avec la possibilité de calculer à droite, il n'y a pas besoin de faire tout ça. On rentre directement, comme je vous l'ai montré précédemment. On fait inverse norme CD et on trouve 1845. Donc, interprétation. 20% des candidats. Donc, une probabilité de 0,2 de prendre un candidat au hasard. À payer plus de 1845 euros pour obtenir leur permis. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On approche de la fin, la vidéo qui va suivre sera peut-être la dernière. Et j'espère être là la semaine prochaine, ça commence à aller mieux. Je vous remercie, au revoir Monsieur Colpin.